Bonsoir, bien-amis frères et sœurs. Je suis le frère Jean-Marie de la Côte d'Ivoire et je suis avec un bien-aimé qui va aussi se présenter. Bonsoir frères et sœurs, moi c'est Arnold Yao. Nous sommes enchantés de pouvoir partager avec vous cet après-midi. Voilà. Que le Seigneur soit béni et que tout soit conduit par son esprit. Amen. Donc nous sommes, comme on a pu le dire, en Côte d'Ivoire, des bien-aimés. Et puis on avait vraiment à cœur de partager un message avec vous pour parler un peu en tant que jeune, parler un peu à la jeunesse. Et parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu à vivre beaucoup de choses en tant que jeune. On souhaiterait partager ça aussi avec vous, et à la lumière des Écritures. Donc, on invite tout le monde à la prière. On demande au Seigneur de vraiment nous conduire, de nous inspirer, de prendre le contrôle de ce moment-là, qu'il lui-même conduise toutes choses. Notre Père qui est dans les cieux, Père, nous voulons te bénir, Adonai, notre Père. Toi qui es fidèle, toi qui es vivant, toi qui es glorieux. Père, nous soumettons toutes choses à ton esprit. Nous soumettons toutes nos pensées à ton esprit, Seigneur. Illumine le cœur, illumine nos cœurs de par ta parole, Seigneur de gloire. Et que ton esprit nous donne la force, nous donne l'inspiration nécessaire pour que, Seigneur, ta parole soit annoncée, Seigneur. Et touche ces cœurs, ces frères et sœurs, Seigneur, Père de gloire, qui soient disposés pour ta parole, Papa. Béni sois-tu, Père Adonai. Que ton nom soit élevé. Merci, Papa. Au nom de Yahushua. Amen. Alors, on aimerait partager, comme on a dit tantôt, pour encourager nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Il y a beaucoup, en Côte d'Ivoire, vraiment beaucoup de jeunes sont vraiment visités par l'évangile, sont touchés par la parole. Le Seigneur attire de plus en plus de personnes à l'évangile. On se rend compte que le Seigneur veut vraiment toucher la jeunesse. Mais après avoir été touchés par l'évangile, on se rend compte que il y a, mon frère Arnold, on se rend compte que beaucoup de jeunes ont gardé encore les séquelles du monde, ont gardé encore certaines choses du monde en eux. Et quand ils viennent dans les assemblées, il y a la précipitation. On veut faire les choses de manière précipitée, on veut courir plus vite que le Seigneur. Et malheureusement, on commet des erreurs, on fait des dégâts. Et pour cela, vraiment, on aimerait partager aussi ce qu'on a pu vivre ici, puisqu'on était vraiment nombreux, beaucoup de jeunes, et plusieurs sont retournés dans le monde. D'autres aussi ont fait des clans. D'autres, vraiment, c'était vraiment l'hécatombe ici. Et on aimerait vraiment nous encourager mutuellement. Et je souhaiterais qu'on prenne un passage. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Alors, pour essayer de situer un peu le contexte, ici il est question de Réhabam ou Roboam, fils de Salomon, qui, après la mort de son père, va prendre le pouvoir, donc va être établi roi d'Israël. Et après la mort de son père, bien évidemment, comme on disait, va être roi. Et celui-là va être confronté à une situation où il est obligé il va être amené à prendre une décision vis-à-vis de la situation qui lui est proposée. Donc je souhaiterais qu'on lise ensemble. Donc 1 Roi, chapitre 12, verset 1. Réhabam se rendit à Sichem parce que tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Or, il arriva que quand Yaroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Shelomo, lui apprit, Yaroboam resta en Égypte. Il envoya appeler Yaroboam et il vint avec toute l'assemblée d'Israël. Il parlait à Réhabam en disant, « Ton père a rendu lourd notre joug, mais toi, allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce pesant joug qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Et il leur répondit, « Allez, et dans 3 jours revenez vers moi. » Et le peuple s'en alla. Verset 6. Le roi Réhabam consulta les vieillards qui se tenaient en présence de Shelomo, son père, pendant sa vie, et il leur dit, « Quelle parole conseillerez-vous de répondre à ce peuple ?» Verset 7.
Et il lui répondit en disant, si aujourd'hui tu deviens le serviteur de ce peuple, si tu les sais, lui répond, et dis de bonnes paroles, ils seront tes serviteurs pour toujours. Mais Réhabam laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné et consulta les enfants qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient en sa présence. Il leur dit, que me conseillez-vous? Quelle parole allons-nous retourner à ce peuple qui m'a parlé en disant, allège le joug que ton père a mis sur nous? Verset 10. Alors les enfants qui avaient grandi avec lui lui dirent, tu parleras ainsi à ce peuple qui est venu pour te dire, ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Or, mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi, je rendrai votre joug encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. Or, 3 jours après, Yaroboam, avec tout le peuple, vint vers Réhabam, selon que le roi leur avait dit. Retournez vers moi dans 3 jours. Le verset 13. Mais le roi répondit durement au peuple, laissant le conseil que les anciens lui avaient donné. Et il leur parla selon le conseil des enfants, en leur disant, mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. Le roi donc n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par Yahweh, en vue d'accomplir la parole qu'il avait prononcée par Achia de Shilo à Yaroboam, fils de Nébat. Amen. Amen. Alors ici, on se rend compte que après la mort de Salomon, de Shelomo, roi d'Israël, donc qui était le fils de David, qui avait hérité le trône de son père, et on se rend compte que Réhabam aussi va hériter du trône de son père, Salomon, et voici une situation qui lui est proposée. Donc le peuple va lui dire, regarde notre situation, il y a un pesant joug sur nous, et nous venons à ta rencontre, toi en tant que le roi, pour que tu puisses vraiment nous décharger de notre joug qui est pesant. Et le roi Réhabam ou Roboam, qui lui, au lieu d'écouter le conseil des anciens, donc les anciens, eux, ont conseillé son père Salomon, ont conseillé son père Salomon pendant les jours de sa royauté, lui ont donné des conseils et la Bible nous dit que le temps du roi de Salomon, le royaume d'Israël était en repos. Il y avait le repos, il y avait la paix. Donc, sans doute que ces vieillards, ces anciens, donnaient de bons conseils. Donc, et on se rend compte que Roboam ne va pas écouter le conseil des anciens, mais va plutôt écouter le conseil des enfants. Comme le verset, comme la parole le dit, les enfants qui ont grandi avec lui. Donc, tu vois mon frère. Donc, les enfants qui ont grandi avec lui. Et c'est terrible, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, la parole dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au lieu d'écouter le conseil des anciens, qui étaient des conseils qui étaient vraiment inspirés par le Seigneur, il va écouter le conseil des enfants. Et ce qui va envoyer sa chute. Et on va se rendre compte que c'est là, à partir de là, qu'il va y avoir un schisme. Donc le royaume d'Israël va être divisé en deux. Avec Juda, d'une part, qui avait pour capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël qui avait pour capitale la Samarie. Et suite à ce conseil, ce mauvais conseil des enfants qu'il a écouté, et le royaume d'Israël va être divisé. Il va y avoir la séparation. Et le Seigneur va mettre fin à son règne sur tout Israël. C'est vraiment terrible. Et quand la parole nous dit, quand Pierre dit par exemple dans 1 Pierre le chapitre 5, on va prendre le passage, 1 Pierre chapitre 5. Donc Pierre, Pétros, va parler aussi dans 1 Pierre chapitre 5, à la jeunesse, dans 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Alors il dit ceci, de même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et ayant tous de la soumission les uns pour les autres, revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Elohim afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Donc on se rend compte que le Seigneur, notre Père, est un Elohim de temps. Donc il agit en son temps et il nous demande d'être humble. Et Pierre ici, en tant qu'ancien, au verset 1, il disait « Mon Pierre ancien ». Donc il se présente en tant qu'un ancien qui donne un conseil, qui donne des conseils aux jeunes, pour se demander d'être soumis aux anciens. On se rend compte que se soumettre est vraiment difficile pour les jeunes. Et très souvent, nous sortons du monde avec vraiment des séquelles, avec des dégâts, on a été rebelles aux parents, rebelles aux adultes, et on vient avec dans le Seigneur. Et quand on vient avec, on ne laisse pas le Seigneur nous travailler, on ne laisse pas le Seigneur travailler nos cœurs de sorte qu'on soit vraiment dépouillé de ces comportements mondains et comme Jacques veut le dire, du résidu de méchanceté qui est le dégât que le péché a pu causer dans l'âme de l'homme. Donc, le Seigneur n'a pas pris totalement le temps d'ôter ces choses-là où, comme on peut dire, on ne s'est pas laissé, comme Paul peut dire, il dit laissez-vous renouveler. Donc, on n'a pas laissé l'esprit nous renouveler. Et quand on vient, malheureusement, et ce qui est un piège, on a la connaissance des Écritures, on a une grâce qui peut se manifester, on peut peut-être prophétiser, on peut peut-être faire tomber les gens, on peut, je ne sais pas, chasser les démons, et on se croit arrivé. Et on croit qu'à cause d'une grâce ou à cause d'une connaissance qu'on a pu avoir, peut-être on s'est converti il y a 2 ans, il y a 3 ans, parce qu'on manifeste des grâces, parce qu'on peut chanter ou on peut jouer un instrument, on croit que tout est accompli pour nous et qu'on est arrivé. Et malheureusement, on n'écoute plus le conseil des anciens. Comme Roboam a pu le faire. Yaroboam a pu le faire. Il n'a pas écouté le conseil des anciens qui lui ont donné un conseil qui venait du Seigneur. Qui était inspiré d'Elohim. Mais il va plutôt écouter des enfants comme lui, qui ont grandi avec lui. Et on se rend compte que dans les assemblées, il y a des clubs de jeunes. Des groupes de jeunes qui n'écoutent pas des anciens. Qui préfèrent s'écouter, se congratuler les uns les autres. Ah, toi, tu as plus d'onction que tel. Regarde quand tel ancien prêche, il n'y a pas le feu. Mais quand toi, jeune, tu viens d'arriver, tu prêches à le feu. Donc, ça montre que, puisque c'est toi qui as le feu, apparemment le Seigneur t'a établi, prophète, apôtre, évangéliste, je ne sais pas. Ça devient maintenant la course au titre. La course aux onctions, la course au qui va démontrer la connaissance. Qui va démontrer l'onction? Qui va démontrer le concours de chant? Et voici les dégâts que cela peut causer dans les assemblées. Des groupes de jeunes qui n'écoutent plus personne. Et qui croient qu'ils sont arrivés. Donc Pierre va donner le conseil pour dire, vous jeunes, soyez soumis aux anciens. Pas des anciens qui eux-mêmes ne sont pas soumis à la parole. Mais des anciens eux-mêmes qui sont soumis à la parole, des anciens eux-mêmes qui sont soumis au Seigneur. Alléluia. Des anciens qui sont des modèles. Parce que l'ancien, comme Paul veut dire dans 1 Timothée chapitre 3, Paul va donner les critères pour être un ancien. La Bible dit qu'il doit être irréprochable, irrépréhensible, tenant lui-même sa maison dans la soumission. Donc, on se rend compte que dans les assemblées, il y a des anciens qui sont soumis à la parole et ils sont censés, en tant que des surveillants, veiller au bon déroulement des choses. Et la jeunesse vient avec la fougue, avec le zèle, je dirais un zèle amer, parce que ce zèle-là envoie le désordre. Et Jacques dit, cette sagesse-là ne vient pas du ciel, c'est la sagesse d'en bas, elle est démoniaque. Et là où il y a cette sagesse-là, il y a de la rivalité, il y a le désordre. Il y a la rivalité, il y a la concurrence, il y a la compétition. Alors qu'à la base, cela ne vient pas du Seigneur. Chacun veut démontrer qu'il est quelqu'un. Chacun veut démontrer qu'il est quelque chose. Mais la finalité, c'est quoi? On finit toujours comme Roboam a fini. Loin de la volonté du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? À force d'écouter la jeunesse, au lieu d'écouter les vieillards, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu un schisme, la division. Voilà, ça mène toujours la division. C'est toujours comme ça. Et quand les jeunes n'écoutent pas le conseil des anciens, qu'est-ce que ça envoie? Ça envoie la division. Il y a un groupe là-bas, il y a un groupe de tel. Ah non, nous on est le groupe de tel. Nous on a le groupe de ceci, nous on est le groupe de cela. Mais il faut écouter les anciens. Ce n'est pas anodin si le Seigneur a permis qu'il y ait des aînés.
dans la foi, ce n'est pas anodin. Ces personnes-là ont de l'expérience, ont vécu des choses. Et ils sont bien placés pour donner des conseils. Des conseils, bien évidemment, qui viennent de la parole. Bien évidemment, qui ne sont pas contraires à la parole du Seigneur. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Ah, on veut m'éteindre. On me combat. On veut bloquer mon onction. Je veux envoyer le réveil. Mais on ne veut pas que j'envoie le réveil. Et frère, mon frère Arnold, vraiment, on en a vu plein. On en a vu plein. On en a vu plein comme ça. Et aujourd'hui, quand par exemple on parle par exemple de ce groupe-là qui est en train de faire des dégâts dans les nations, le CFC, qui est en train de faire des dégâts, mais c'était au milieu de nous. Et que s'est-il passé? C'était la congratulation mutuelle, les félicitations mutuelles entre les jeunes. Ah non, je vois que vraiment, ah non, toi, vraiment, tu as reçu l'onction, vraiment, c'est toi que le Seigneur a choisi sur la nation. Le Seigneur t'a établi vraiment sur la nation, vraiment, il y a les guérisons, les délivrances, tout ça, le Seigneur est là. Mais le Seigneur a dit dans Matthieu 7, 21, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume. Il a été clair. Il dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Qui sont ceux qui prophétisent? Ce sont les chrétiens qui prophétisent. N'avons-nous pas chassé les démons? Qui sont ceux qui chassent les démons? Ce sont des chrétiens qui prononcent le nom du Messie. Mais le Seigneur leur dit, il dit quoi? Mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. On a limité le péché, bien aimé. Nous avons limité le péché sur la jeunesse, on a limité le péché à la fornication, à la masturbation. Mais et le mensonge, mais et la diffamation, et les critiques, et les murmures. Tout ça, c'est le péché. C'est le péché. Amen. Et nous voyons ces choses-là dans des assemblées, des jeunes qui n'écoutent plus personne. Comme Roboam l'a fait. Il n'a pas écouté les anciens. Et qui parlaient inspirés par le Seigneur, sous l'inspiration du Seigneur. Ils étaient habitués à donner des conseils. Ils étaient habitués à donner des conseils. Nous ont donné des conseils selon le Seigneur. Mais il a pu s'écouter les enfants. Alors que la parole nous dit, on prend un passage dans son hébreu. On nous parle des enfants. Des enfants. Hébreu le chapitre 5. Alors, l'auteur de cet épître nous parle des enfants ici. Hébreu 5. À partir du verset 12. Hébreu le chapitre 5, le verset 12. Bien aimés, nous voulons vraiment encourager les uns les autres et faire prendre conscience à nos frères, selon ce que nous avons pu vivre ici, de faire vraiment très attention à l'esprit de groupe. Hein? Comme Yarobam. Et c'est un esprit de groupe. On dit que c'est les enfants qui avaient grandi avec lui. L'esprit de groupe. Ah, on est ensemble, tout ça. On était ensemble. Oh, on est parti là-bas dans tel endroit ensemble. Donc, c'est bon. On ne se dit plus la vérité selon le Seigneur. On ne marche plus selon le Seigneur. Maintenant, on fait des groupes de jeunes. On va manger ensemble, toujours ensemble. On mange. On cause toujours ensemble. Il n'y a même plus l'intimité avec le Seigneur. Il n'y a plus l'intimité. Parce que si tu es intime au Seigneur, le Seigneur te dira, c'est dans quoi tu es là. Je ne suis pas dedans. Le Seigneur va te sortir de là. Mais quand on est toujours ensemble, on mange toujours ensemble, matin, midi, soir, on mange ensemble, on s'appelle, à 23h, tout ça. Maintenant, ce n'est plus l'esprit qui nous unit, c'est la chair. Ce sont les affinités qui commencent à naître, les relations humaines. C'est maintenant, ça devient la camaraderie, du copinage, des clubs d'amis. Alors que la parole nous dit que si nous disons que nous sommes en communion les uns les autres, nous devons être en communion d'abord avec le Seigneur. C'est ça la base. Nous ne nous réunissons pas parce que nous sommes beaux, bien, nous sommes des garçons. Non, c'est à cause du Seigneur que nous sommes là. Et si c'est le Seigneur c'est à cause de lui vraiment que nous sommes là. Nous devons marcher selon le Seigneur, selon la parole du Seigneur, et non selon un groupe. Alléluia. Alors il dit quoi dans Hébreux chapitre 5, verset 12? En effet, vous qui devrez être des docteurs, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice parce qu'il est encore un enfant.
Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Alléluia. Frère, la parole du Seigneur est vraiment vraie. On nous parle des enfants, les népios, les ignorants. Donc, Roboam a préféré écouter les ignorants au lieu d'écouter des personnes qui étaient parfaites, des personnes matures, mûres. Ici, le mot parfait, bien aimé, la Bible dit quoi? Le mot parfait signifie quoi? Âge mûr, adulte, fait, ce qui est parfait. En un mot, des gens qui sont dans le Seigneur depuis plus longtemps, qui sont des aînés, qui sont des pères dans la foi. Pas des gens qui votent les femmes, qui violent les femmes des gens. Pas des gens qui prennent l'argent des gens. On voit le témoignage. Apollos pouvait dire à Timothée, il dit, toi tu as suivi ma doctrine, ma conduite. La conduite. Tu dis, tu as vu comment je me suis conduit. Donc il y a le témoignage du comportement de la personne. Alléluia. C'est quelqu'un qui marche selon la voie et les voies du Seigneur. Mais pourquoi ne pas écouter une telle personne? Mon frère Arnold, pourquoi ne pas écouter une telle personne? Nous voyons le témoignage du Seigneur. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même du Mashiach. Alléluia. Donc, c'est quand on voyait Paul, on voyait Apollos, on voyait le Messie. Donc, il y a des personnes, quand on les voit, on voit le Messie. Donc, alors que les jeunes qui manquent de repères, qui sont eux-mêmes déjà envoûtés par la séduction de la chair, par les dons spirituels, par la connaissance biblique, par la connaissance des versets, qu'ils ont déjà le crâne bien rempli de versets, ne veulent plus écouter. Et Roboam a préféré écouter les enfants, au lieu d'écouter des hommes qui étaient adultes, mûrs, qui étaient aptes à leur donner des conseils. Il a préféré écouter des gens qui sont encore au lait, qui n'ont aucun discernement. La Bible dit quoi? Le verset 14, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, c'est important. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de ces choses. Et ils savent toujours comment ça finit. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Ont leur sens exercé à discerner le bien du mal. Donc ils voient que ça, c'est pas bon. Ils voient que ça, c'est pas bien. Mais quand on veut reprendre, et surtout, la jeunesse n'aime pas la réprimande. Parce que quand on reprend, beaucoup se disent que c'est parce qu'on ne m'aime pas. C'est parce que là, il n'y a pas l'amour. Parce que là où il y a l'amour pour eux, là où il y a l'amour, on ne doit pas reprendre. On doit caresser, mettre la pommade spirituelle, caresser dans le sens du poil. Voilà, là c'est bon. Voilà pourquoi il y a la rébellion, voilà pourquoi il y a la révolte. Parce qu'on n'aime pas la réprimande. Alors, normalement, dans le Seigneur, nous devons nous reprendre les uns les autres. C'est biblique. Quand quelqu'un se me conduit, mais il faut le reprendre selon les Écritures, et la parole en parle. Il faut le reprendre. Mais la jeunesse ne veut pas la réprimande. On aime les belles paroles, là, vraiment. Tu as une onction terrible. Vraiment, quand tu prêches, je sens des choses. Qu'est-ce qu'on sent? On sent quoi? Rien. On ne sent rien d'ailleurs. Ah non, tu m'as donné une telle prophétie, tout ça, machin. Ah, tu peux répéter la prophétie, vraiment. Quand tu prophétises, ah, vraiment. Pour glorifier la chair. Mais le Seigneur n'est pas dans ces choses. Le Seigneur est dans... Pierre disait quoi? Dans l'humilité. L'humilité, la simplicité. Et nous voulons encourager nos bien-aimés à chercher plus, à être intimes au Seigneur et l'humilité. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frère, jeunesse, soumettons-nous aux anciens qui sont eux-mêmes soumis au Seigneur. Pas les anciens qui viennent, oh non, vraiment, vous avez vu quand vous avez parlé contre... Quand Myriam a parlé contre Moshe, le Seigneur l'a frappé de la lèpre. Si vous parlez contre moi, vous frappez de la lèpre. Qui vont influencer les gens, qui vont chercher à dominer les gens. Non, mais des personnes qui sont soumises au Seigneur, soumises à la parole du Seigneur, qui ont le témoignage du Mashiach. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur cherche. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est la vigueur.
C'est, oui, nous allons faire, nous allons aller là-bas. Oui, mais écoute. Alors, Proverbe, il y a un passage dans Proverbe par rapport à la réprimande. Dans Proverbe chapitre, excusez-moi, Proverbe chapitre 29, le verset 1er. Proverbe 29, verset 1er. Alors, la parole dit quoi? Un homme qui durcit son cou contre les réprimandes sera brisé sans qu'il n'y ait de guérison. C'est fort. Alléluia. Mon frère, tu mérites d'être repris. On te reprend, mais tu raidis ton cou. Comme le Seigneur pouvait dire aux enfants d'Israël, ça c'est un peuple au cou raide. Qui raidissent leur cou aux reprimandes, qui ne veulent pas entendre la réprimande. Qui ne veulent pas de ça. Ils veulent non, mais vraiment, tu as une onction puissante. Ah non, vraiment, demain, c'est toi qui vas prêcher demain. Non, le Seigneur, ici, la parole du Seigneur est puissante. Il sera brisé sans qu'il n'y ait de guérison. Et après, ça va venir, non, il faut prier pour ma délivrance. Non, il n'y aura pas de délivrance pour toi. Tu ne veux pas la parole. Tu ne veux pas la réprimande. Tu te rébelles. Tu t'opposes à la parole du Seigneur. Le Seigneur est un Elohim d'ordre. La parole le dit. Et le Seigneur, s'il a mis des personnes qui sont plus matures dans la foi, mais c'est pour voir des choses. Il voit des choses avant que ça ne se produise. Et on va aller à gauche, on va parler là-bas. On va aller à droite, on va parler là-bas. On va aller ici et là, appeler tout le monde, toute la terre, pour alerter les gens. On va semer la semence du serpent, avec des paroles envoûtées, avec des paroles, déjà, quelqu'un qui a un cœur blessé, l'amertume est dans son cœur. Donc, il ne peut que servir de l'amertume aux gens qui l'écoutent. Parce que la parole, là, c'est de l'eau. Et si son cœur est comme une fontaine, la parole dit quoi? Que le cœur de l'homme, il dit, garde ton cœur, puisque toutes choses, car de lui proviennent les sources de la vie. Et si ton cœur a une autre semence que la parole de vie, s'il y a de l'amertume dans ton cœur, tu vas transmettre ça aux autres. Et c'est pas ce qui s'est produit parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup sont entrés dans le monde. Beaucoup sont partis dans la rébellion. Refusant d'écouter les anciens. Alléluia. Des gens qui leur ont prêché l'évangile. Qu'ils ont même baptisé. Enseigné ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais ils se sont rébellés contre eux. Alors que ces anciens n'étaient pas dans un péché. Mon frère. Ils n'étaient pas dans le péché. Quand on va dire, mais vous, qu'est-ce que, donc, pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, mais bon, non, c'est-à-dire, bon, c'est qu'on me bloque, c'est tout. On me touffe. Là, je sens une onction, je sens un appel prophétique là, je sens, on va le prophétiser dehors. Vraiment, ça, c'est le son de la trompette. On va aller, tu vas aller où? Tu cherches à aller au ciel. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour aller prophétiser. La Bible, nous sommes appelés aux noces. C'est ça l'appel. Tu es appelé à aller au ciel. Tu n'es pas appelé à te démontrer d'abord. Frères et sœurs, nous en tant que jeunes, nous devons faire très attention. Avec qui nous marchons. Parce que la jeunesse aime le groupe, aime le mouvement. Ah, tout le monde va à droite, donc j'y vais. Donc, comme tous les jeunes vont à gauche, donc j'y vais. Non. Suis le mouvement de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est comme du vent. On ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Suis le mouvement de l'esprit. Si le Seigneur te dit à gauche, tu vas à gauche. Mais le Seigneur ne va jamais te pousser à te rébeller ou à même manquer du respect à quelqu'un. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un passage qui dit, si quelqu'un s'est mal conduit avec toi, ben, tu peux mal lui parler. De toute façon, tu es jeune, mais tu as l'onction, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas un verset comme ça. Tu as déjà vu un verset comme ça? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment cet encouragement-là que je voulais apporter à nos bien-aimés frères et sœurs dans les nations pour nous inciter à la veille. Le salut n'est pas quelque chose qu'on a reçu en groupe. C'est individuel. C'est personnel. C'est entre moi et le Seigneur. Donc si j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté son salut, j'ai accepté sa grâce, je dois marcher selon le Seigneur. Et non seulement un groupe de personnes. Et comment Yoruba m'a fini? Il n'a pas écouté le conseil des vieillards. Il a écouté des enfants, des ignorants. Des ignorants qui ne connaissent rien. Mais qui étaient toujours avec lui.
Il dit non, nous sommes ensemble, donc c'est bon. Comme on est ensemble, c'est bon, donc ils peuvent me parler. Mais ils ne vont jamais te dire la vérité sur le Seigneur. Ils ne vont jamais apporter la réponse, ils ne vont jamais apporter l'épée de la parole. Jamais. Ils vont apporter les caresses. Voilà, ça, ils vont te gonfler au contraire. Amen. Donc, frère, si vraiment, si tu voulais rebondir par rapport à cela, tu peux. Effectivement, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est quand même déplorable de constater cela. De constater qu'au milieu de l'église, on peut constater ces genres de comportements, on peut constater ces genres d'œuvres. Ces œuvres-là qui ne sont pas de l'esprit. Parce que l'œuvre de l'esprit ne vient pas pour diviser, ne vient pas pour venir créer des clans, de venir créer des esprits de parti. L'œuvre du Seigneur, lorsqu'elle vient au milieu d'une assemblée, elle vient pour unir, elle vient pour construire, pour envoyer au ciel. Et comme Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'on s'assemble, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible est claire, la Bible nous dit, eh bien, si quelqu'un a un chant, si quelqu'un a une parole, quelqu'un a un encouragement, eh bien, que tout se fasse pour l'édification du corps. Non, ça veut dire que lorsqu'on se rassemble, c'est pour s'édifier mutuellement. C'est pour s'aider mutuellement à pouvoir, eh bien, monter au ciel, à pouvoir s'attacher encore plus avec le Seigneur. Ce n'est pas un moment où, lorsque le Seigneur permet, ou lorsque nous avons la grâce de pouvoir nous assembler, de venir nous asseoir, nous raconter des potins, de venir toujours nous asseoir, et bien bon, celui-là a fait ceci, celui-là a fait tel, et que tu vois tel, et que tu vois celle-là, et que tu vois celle-ci. Non, la Bible nous dit qu'on vient pour nous encourager mutuellement à aller au ciel. C'est pas un couple d'amis. L'amitié là, c'est dans le monde. En Christ, c'est pour aller au ciel. C'est pas pour venir dire non, ah, mon frère, tu as vu, non, le frère là, il a prêché la fois dernière, mais je n'ai rien senti, c'était compliqué. Il n'y avait pas de goût de sueur sur moi. Je n'ai pas senti l'onction. Je n'ai pas senti l'onction. Amen. Mais et toi-même, tu as quelle onction? Toi qui as l'onction et qui as la vie, donne-nous la vie pour qu'on puisse en bénéficier. Amen. Ou bien? Parce que lorsqu'on vient pour s'assembler, c'est ça. On vient pour s'assembler, c'est pour que nous tous on puisse bénéficier de la grâce de chacun. Maintenant, toi qui es totalement rempli du Saint-Esprit, eh bien, communique avec cet esprit afin que nous soyons tous au même niveau, afin que nous puissions monter au ciel avec toi. Voilà. Ne viens pas nous dire que non, non. La Bible nous dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Amen. Étant donné que toi tu es fort, allez, vas-y, soutiens le plus faible alors. Au lieu de l'enterrer encore plus pour qu'il soit mort totalement. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Donc, lorsque la jeunesse, comme le frère pouvait le dire, on est beaucoup entamé par le feu, on aime être là où il y a le fire, et puis je te dis, merci Seigneur de me rappeler cela. Concernant le CFC, on bénit le nom du Seigneur parce que le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir sortir. Amen. Parce que selon 1 Jean chapitre 4, verset 4, 1 Jean chapitre 4, la Bible nous dit d'éprouver toutes choses. Amen. Voilà, de ne pas donner occasion, foi à tout esprit. Et le Seigneur nous a fait cette grâce de pouvoir éprouver ces esprits afin de pouvoir sortir de cela. Mais imagine-toi un peu les témoignages qui sortaient de là-bas. Non, là-bas on tombe. Là-bas, lorsqu'on pose les mains, on tombe. Non, il y a les prophéties par-ci, par-là. Oh, c'était des gens qui allaient directement en enfer. C'est clair. Oh, l'esprit nous parle ici de la sagesse. On ne nous parle pas de la sagesse, c'est quoi? La sagesse du Seigneur, c'est quoi? Cette sagesse-là, cette onction-là qui envoie l'homme à s'attacher encore plus au Seigneur et non à s'attacher encore, qu'on appelle aux œuvres, aux miracles. Lorsque le Seigneur envoie les disciples 2 par 2 pour aller évangéliser, pour aller en mission, lorsque les disciples sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, mais Seigneur, on est parti, les démons nous étaient soumis, on a guéri les malades, on a dépossédé ceux qui étaient déposés, mais le Seigneur leur a dit quoi? Il a dit non, ne soyez pas heureux de ce que les démons vous sont soumis, mais soyez heureux de ce que vos noms sont écrits dans le royaume, dans le livre de vie. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous envoie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et les gens étaient attirés par ces miracles mensongers. Par ces démons qui exerçaient dans ces lieux-là. Et c'était là tout le monde. Non, le Seigneur,
c'était du genre, bon, les gens tombaient. Et il y avait une seule mec qui allait là-bas, qui cherchait à tomber uniquement. Et depuis elle a commencé à mettre le pied là-bas, elle n'est jamais tombée jusqu'à ce que le Seigneur l'enlève là-bas. Et elle est venue nous raconter cela. Seigneur. Mais on a dit, mais ma soeur, sois bénie du Seigneur parce que le gars t'a pas imposé les mains. Parce que tu n'es pas tombé. Parce que si tu étais tombé, imagine-toi la suite des choses. Puisqu'il y avait des gens qui étaient avec nous, qui aimaient le Seigneur. Et qui aimaient le Seigneur, mais qui étaient partis là-bas, mais qui, par la foi des choses aujourd'hui, qui sont retenus dans le monde. D'autres qui sont dans le monde, mais qui se disent chrétiens parce qu'ils sont encore attachés à ce monsieur-là. Mais il y a beaucoup de nos frères, de nos anciens frères qui sont retenus dans le monde parce qu'ils n'ont pas veillé. Parce que, comme on le dit ici dans Hébreux chapitre 5, qui n'ont pas exercé leur oreille au discernement des esprits. Ils ont porté croyance à tout bon vent. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir sortir de cela. Et lorsqu'on parle, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce jeune-là. On l'aimait, on a œuvré avec lui, on était avec lui dans des missions par-ci et par-là. C'est parce qu'on avait vu cet amour du Seigneur-là en lui. C'est pourquoi on avait été avec lui. Mais la Bible nous dit que ce qui nous unit là, c'est le Seigneur. Amen. Mais quand il n'y a plus, nous n'avons plus la même pensée. Puisque la Bible nous dit qu'il n'y a que deux personnes qui sont accordées, qui marchent ensemble. Et vu que nous ne sommes plus accordés, vu que nous voyons que ce n'est plus le même esprit qui agit au milieu de nous, eh bien, c'est normal que nos chemins se séparent. Amen. Parce que moi, je suis pour le Seigneur. Toi, tu es pour le malin. Parce que le Seigneur lui dit que toi, tu n'es pas avec lui, eh bien, tu es du malin. Donc, du coup, on est avec le Seigneur. Amen, amen. On ne marche plus avec le diable. Voilà, donc, on sent. Donc, appelez-nous mauvais comme on est, comme vous le voulez. Mais la Bible ne dit pas que la gentillesse est un fruit de l'esprit. La Bible nous dit que c'est la piété, l'amour pour le Seigneur qui est un fruit de l'esprit. Et c'est la piété. La Bible nous dit, Paul pouvait dire à Timothée de ne pas être ivre de vin. Mais d'être plutôt rempli du Saint-Esprit. Que l'exercice physique utile à peu de choses, mais l'exercice à la piété est celle en gros qui nous envoie au ciel. Eh bien, celui qui n'est pas avec le Seigneur, eh bien, je suis désolé, moi je ne peux plus marcher avec lui. Donc, lorsqu'on nous disait que ce jeune homme-là, c'était un sataniste, ce jeune homme-là était un ouvrier d'iniquité, eh bien, c'est parce que l'Esprit nous a parlé, nous a convaincus. C'est pourquoi, eh bien, et attesté par la suite, c'est pourquoi on dit que ce jeune-là, eh bien, il n'est pas du Seigneur. Et comme il n'est pas du Seigneur, nous, on ne marche plus avec lui. Et dommage, et ces personnes-là qui le suivent, dommage, et ces jeunes gens-là qui sont au milieu dans les assemblées et qui cherchent à faire de copinage ici, par-ci, ici, par-là. Et comme nous le disions, il n'y a pas de copinage dans le Seigneur. Comme le dit 1 Corinthiens 14, lorsque vous assemblez, c'est pour que le corps soit édifié. Le corps soit édifié pour qu'on puisse monter ensemble, aller au ciel. Et lorsque, on pouvait le dire dans le passage de début, lorsque tu refuses la réprimande, il faut dire que tu es mort. Amen. Quand tu refuses la réprimande, tu es mort. Parce que le Seigneur a fait cette grâce-là aux cheveux blancs, à la sagesse. Parce que le Seigneur voit les cheveux blancs comme une sagesse. Les personnes qui sont affermies, avancées dans la foi comme des personnes sages. Et lorsque ces personnes sont remplies du Saint-Esprit, et que lorsque tu es un jeune homme, bien que tu aimes le Seigneur et tout ça, que tu es dans l'assemblée, que tu dérapes, et que ces personnes-là viennent vers toi pour venir te répondre, ne pense pas que ces personnes ne t'aiment pas. Eh bien, c'est l'amour du Seigneur qu'ils ont qui fait qu'ils viennent vers toi pour venir te parler, pour venir te réprimer, pour venir te reprendre afin que tu puisses réformer tes voies. Et cette personne qui refuse la réprimande, eh bien, elle est vouée à aller en enfer, elle est vouée à se perdre. C'est clair, la parole est claire. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de défauts, quelqu'un, comme le Seigneur pouvait dire, il pouvait dire aux pharisiens, il dit, mais l'extérieur de la coupe, là, vous la rendez propre. Mais l'intérieur de la coupe, elle est sale. Mais ce n'est pas l'extérieur de la coupe que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de l'intérieur de la coupe. Parce que la Bible dit que c'est ce qui provient de l'intérieur. C'est de l'abondance de la bouche
Et de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc, c'est ce qui est rempli en toi là, c'est ce que tu communiques. S'il y a la vie en toi, tu communiques la vie. S'il y a la mort en toi, tu communiques la mort. Nous n'avons pas besoin de l'extérieur joli. Nous avons besoin de l'intérieur parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a placé au-dedans qui veut que tu fasses bénéficier de cela à son peuple. Maintenant, si ton intérieur est pourri, si ton intérieur est sale et que c'est rempli d'amertume, c'est rempli de rapines et de ronces, mais c'est la mort que tu vas distribuer. Maintenant, nous, on ne veut pas de cette mort-là. Parce que lorsque nous assemblons, c'est pour aller au ciel. Comme Jean pouvait dire, il faut que je diminue et que l'Éternel croisse. Et Paul pouvait répondre ce même passage dans Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, si je suis mort en Christ, c'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. C'est-à-dire, nous n'avons plus de vie. C'est-à-dire, dès lors que nous faisons profession d'appartenir au Seigneur, lorsque nous faisons profession de suivre l'Éternel, de suivre Yoshua Mashiach, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Il n'y a que Yoshua qui vit en nous. Maintenant, nous ne pouvons pas être vivants. La chair ne peut pas être bien saignante. Et puis, on va se dire non, on va œuvrer pour le Seigneur. Non, ça ne passe pas. La preuve en est, lorsque tu fais des erreurs et qu'on te reprend, on voit où est-ce que ça mène. Comme Jéroboam. Tu refuses ces conseils, tu préfères aller t'assembler avec l'assemblée des mécontents. Parce que comme là, vous avez la même vision, et cette vision, c'est quoi? Cette vision démoniaque, tordue, pour détruire l'œuvre du Seigneur. Parce que l'assemblée des mécontents, on dit le thème mécontent. C'est-à-dire des personnes qui ne sont jamais contents, qui ont toujours quelque chose à cœur, qui ont toujours des réprimandes à faire, qui ont toujours des reproches à faire, qui ne sont pas fondés, qui sont toujours dans les grès, dans l'amertume. Non. Mais tout ça, c'est des œuvres sataniques. Ça ne peut pas te faire avancer toi-même. Ça ne peut pas faire avancer ce que tu écoutes. Au contraire, tu pollues, tu ne cesses de polluer. Et comme nous sommes dans un temps de la fin, où, comme le dit 2 Timothée, ça je vais le lire parce que depuis là je donne des versets sans le lire. 2 Timothée chapitre 3, je pense bien, 2, 4. 2 Timothée 3, verset 1. Verset 1, c'est ça, non? Oui. Mais sache Vas-y, aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra les temps difficiles, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Je peux t'arrêter là. Merci. Maintenant, au 2 Timothée chapitre 4, je vais lire à partir du verset 3. La Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Ils détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Au verset 5, mais toi, veille en toutes choses, souffre les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton service pleinement approuvé. Car pour moi, je m'en vais maintenant servir de libation et le temps de mon départ est proche. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 4 nous dit quoi? Il dit, il y a des personnes qui aimeront entendre ces personnes-là. Ces personnes qui ne sont jamais contentes. Ces personnes qui ont toujours quelque chose à dire qui n'est jamais fondé. Ces personnes qui ont toujours des roses et des rapines dans leur cœur parce qu'elles ont pour but de pouvoir polluer. De pouvoir détourner des personnes pour pouvoir faire des clans. Créer même les assemblées. Qu'ils vont donner même les noms. Parce que ici, nous appelons les assemblées des mécontents. Ça, c'est un nom qu'on leur a attribué à eux. Mais eux-mêmes ont les noms à eux-mêmes. Et il y a des personnes qui sont là, des terres propices.
Comme nous dit la parabole des 4 erreurs de Matthieu 13. Il y a des terres qui sont propices à ça. Des terres qui sont favorables à ça. Des terres qui sont prêts, des cœurs qui sont prêts pour pouvoir accepter ces paroles-là. Accepter ces personnes qui viendront toujours leur dire, voici ce qu'on m'a fait. On m'empêche d'avancer. Il y a des personnes qui veulent bloquer mon ministère. Ils veulent bloquer l'évangile. Ils veulent bloquer mon onction. Le Seigneur veut que les réveils arrivent à moi. Maintenant, ils veulent bloquer cela. Et il y a toujours des personnes qui sont là pour pouvoir entendre cela. Des gens qui sont disposés à cela. Et ils sont là, ils ont fermé leurs oreilles à la sainte doctrine. Et lorsqu'il y a des personnes qui ont un tout petit peu la crainte du Seigneur qui viennent s'asseoir, qui disent non frère, on ne fait pas ça. Ils disent non, tu juges. Non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Oh, ce qu'ils oublient. Le Seigneur nous a établis comme des juges. Amen, amen. Merci. Lui, il est le juste juge. Mais il nous a établis comme des... Non, nous avons le droit de juger. Alléluia. Un homme qui se dit être frère, qui est au milieu de nous, qui se comporte bizarrement. Nous avons l'autorité, le bâton de pouvoir apporter le jugement. Parce que le Seigneur nous a donné cela. Et il y a des personnes qui sont là, ils sont assis, ils ont le cœur pour ça. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore allé loin, il est encore possible de toi de revenir à la sainte doctrine. Et il faut fermer des oreilles. Chercher à écouter plus le Seigneur plus qu'à écouter la voix des hommes. Le Seigneur pouvait dire, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole qui le dit. Donc jeunesse, nous aussi nous sommes jeunes aussi comme vous. Le Seigneur nous demande, lorsqu'on lit le livre de Psaume chapitre 1, le Seigneur nous demande d'être à ses pieds. Il dit, celui qui entend ses paroles, qui entend ses commandements, tu les gardes. Est comme un olivier planté auprès des coulants d'eau, dont les fleurs ne flétissent jamais, qui donne sa fruit en sa saison. Elle ne meurt jamais parce qu'elle a la source. Elle a la source. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous soyons à la source, que nous soyons à ses pieds. Et lorsque tu es à la source, qui est au pied du Seigneur, là, il n'y a rien qui peut t'arriver. Tu ne peux être ballotté par tout vent de doctrine. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra te faire vaciller aussi facilement si ton cœur n'est pas prédisposé à tomber. La parole est claire. Nos pères, nos ancêtres, nos grands-pères dans la foi ont tenu ferme. C'est le même esprit qu'ils ont reçu. Mais ils sont restés fermes jusqu'à la fin. Ils ont demeuré avec le Seigneur jusqu'à la fin. Et c'est là possible pour toi, jeunesse. C'est là possible pour toi qui nous entends. C'est là possible dans cette génération perverse et corrompue. L'autre était dans une ville qui était corrompue. La Bible nous dit qu'il a affligé son âme parce qu'il voyait, parce qu'ils attendaient. Il était resté fidèle à Yahweh jusqu'à ce que le Seigneur vienne le délivrer de là où il était. Il n'a pas prêté l'oreille à tout ce qu'il entendait. Il n'a pas donné son cœur à tout ce qu'il attendait. Mais il est resté ferme à ce que Yahweh lui disait jusqu'à ce que Yahweh vienne le prendre. Et c'est possible encore dans cette génération perverse et corrompue. Il est possible de voir ton frère. Oui, c'est vrai, tu peux l'aimer d'un amour, que tu puisses juger de la manière à l'échelle que tu veux. Mais tant que ce frère-là n'est pas dans la volonté du Seigneur, mon frère, comme le disait un frère qu'on aime bien, on est venu en détail, on ne va pas partir en convoi. À moins qu'on parte tous au jour de l'enlèvement. Mais ce n'est pas ceux qui t'appellent avant que vous puissiez partir ensemble. Il est temps de réformer ta voix. Il n'est pas encore trop tard, il est temps de réformer ta foi. De savoir que non, la chrétienté, c'est vrai, les jeunes, on est jeunes. On peut être jeune et puis être dans le Seigneur comme nous le sommes d'ailleurs. Mais la jeunesse, il faut savoir que c'est Christ qui nous lie. Si nous n'avons plus la même vision, si Christ, si Yoshua Mashiach n'est plus au centre de nos relationnels, on se sépare. Chacun prend son chemin et on avance. Parce que c'est... Mon frère Jean-Marie ne te connaissait pas. Toi aussi, tu ne me connaissais pas. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là? À cause du Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que depuis des années, nous œuvrons ensemble? C'est Yoshua Mashiach. Si demain, je suis devenu bizarre, ou tu es devenu bizarre, tu prends tes distances. Moi aussi, je prends mes distances. Il n'y a pas fait de voir Matthieu 18, je ne sais pas. Je suis mort ici parti. Tu prends tes distances ou bien? Alors que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Et véritablement que nous ayons les yeux fixés vers le Père. Que nous arrêtons de regarder les hommes.
que nous arrêtons de regarder les grâces. C'est vrai, le Seigneur permet les grâces afin de nous édifier, qu'on a pu le lire dans 1 Corinthiens 14. Mais ce ne sont pas les hommes qui sont Elohim. Ce ne sont pas les hommes qui sont morts à la croix pour nous. Ce ne sont pas une amitié, une affinité qui est morte à la croix ou bien qui est mort à la croix pour nous. C'est Yoshua Mashiach qui est mort à la croix pour nous et c'est le seul qui nous sauve. C'est le seul qui a la capacité de nous sauver. Que nous ayons les regards fixés sur lui et que, voilà, il me conduit toutes choses par son amour. Donc, c'est ce que je... En tout cas, mon frère, je bénis le Seigneur pour ce volet que tu as pu soulever parce que on est vraiment à la fin de toute chose et le Seigneur est en train de revenir avec force et puissance. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette vague de confusion, cette vague qui vient secouer les assemblées, parce qu'on ne peut séduire que celui qui est dans la vérité. Les nations sont déjà dans l'égarement, les nations sont déjà égarées, et 99% des églises sont déjà dans les ténèbres. Donc c'est là où il y a les fils d'Élohim, c'est là que Satan veut venir établir son trône. Et il passe malheureusement par des personnes qui sont bien disposées à cela, qui ont le cœur vraiment bien disposé, qui veulent se faire voir, qui veulent être acclamés, adulés, qui veulent, d'après eux-mêmes, percer. Je ne sais pas percer pour aller où, mais malheureusement, Satan passe par eux pour vraiment casser l'œuvre du Seigneur et décourager les bien-aimés pour empêcher d'autres de servir le Seigneur correctement. Et nous voulons dire, selon la parole du Seigneur, le Seigneur a dit, le scandale viendra, mais malheur à qui? Malheur à celui par qui le scandale va venir. Amen. Voilà, malheur à celui. Donc si, à cause de toi, quelqu'un retourne dans le monde, mon ami, le Seigneur va te demander des comptes. Donc que chacun de nous puissions véritablement marcher selon la voie du Seigneur, marcher selon la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on lise ce passage avant de terminer. Nous sommes dans Jacques, chapitre 3, le verset 13. Donc Jacob veut dire ceci. Jacques, le chapitre 3, le verset 13. Il dit, qui est sage et intelligent parmi vous, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de parti, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais est terrestre, animale, diabolique. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises œuvres. C'est tellement vrai, quoi. Là où il y a un esprit de parti, là où il y a de la jalousie, il y a toujours le désordre. C'est obligé. Il y a toujours le désordre. Et quand ces choses se manifestent au milieu de nous, on voit le désordre que ça cause. On voit le désordre que ça peut causer. Et c'est une sagesse qui vient de la terre, une sagesse démoniaque. Donc il y a les démons dedans, il y a les Satan qui travaillent. Et il dit quoi? Il dit, mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. En effet, ensuite pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, mais le fruit de la justice qui se sème dans la paix pour ceux qui pratiquent la paix. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est vraiment animé par l'Esprit du Seigneur va toujours chercher il va toujours chercher la paix. Il va toujours chercher qui est vraiment l'entente, qui est l'unité. Et pas une unité où tout le monde doit être ensemble. Non, pas ça. Mais une unité qui est où nous tous, nous cherchons à obéir au Seigneur. Nous ne nous combattons pas les uns les autres. Voilà, on s'encourage mutuellement. J'encourage mon frère, j'encourage ma soeur. Et si tel frère a quelque chose à cœur, aussi longtemps que je discerne que ça vient du Seigneur, que ça glorifie le Seigneur, que les âmes sont sauvées, que les cœurs sont libérés, on encourage le frère. Mais je ne vais pas lui faire un combat avec mon frère. Le combattre, dit non, tel n'est pas bien, alors que le frère n'a rien fait. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve dans nos assemblées. La compétition, les rivalités, les jalousies. Et c'est toujours parmi les jeunes que ça se produit. Comme je disais là. Et on va voir un tel ancien. Ah bon, tel là, il ne crache pas le feu. Bon, moi là, vous voyez, quand moi je prêche, je crache le feu vraiment. Tu as vu, avant, tu sais, quand je prêchais, tel était tombé. Voilà. Donc, ça montre que le Seigneur est avec moi. Alors que ce n'est pas forcément ça. Voilà.
Et on a vu même dans la parole, hein, on a vu dans la parole, lorsque les pharisiens, les scribes sont venus attraper le Messie, ils ont posé la question, ils ont demandé, mais où est le Messie? Où est Yeshua? La Bible dit, quand il a dit, c'est moi, que c'est passé? Ils sont tombés, vrai ou faux? Ils sont tous tombés. Il a dit, moi, je suis. Ils sont tous tombés. Mais ils sont réveillés. Quand ils sont levés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont saisi. Est-ce qu'ils ne sont pas allés le crucifier après? C'est pas parce que tu es tombé que tu vas changer. Tu peux tomber. Toujours tu peux tomber. Tu peux tomber de minuit à midi du lendemain. Mais est-ce que ça veut dire que tu as changé? Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas qu'on tombe d'abord. Tu peux ne pas tomber. Mais il faut que la parole entre en toi. Que tu crois à cette parole. Que tu aies un esprit de repentance. Que tu décides de produire les fruits du... C'est ça que le Seigneur veut. C'est pas tomber et relever, c'est pas ça. C'est pas ça l'onction. Forcément, quand on est tombé, vraiment, on est tombé. Est-ce que ta vie a changé? Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui marchent dans l'évangile. Et nous voulons vraiment encourager nos bien-aimés à vraiment revenir à la parole, à discerner toutes choses. À discerner toutes choses et à surtout écouter les conseils des anciens, des conseils inspirés qui viennent du Seigneur. Qui viennent du Seigneur, afin de ne pas être séduits, afin de ne pas être égarés, comme beaucoup ont pu l'être malheureusement, parce qu'ils n'ont pas prêté oreille. Ils n'ont pas écouté d'abord le Seigneur, et ils n'ont pas écouté les hommes par qui le Seigneur passait pour leur parler, ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, on voit les dégâts. Hein. Tu vois comment d'autres retournent dans le péché. Dans la fornication, on apprend des saletés. On apprend des saletés. Un endroit où on dit, il y a soi-disant l'onction, où on tombe, où on nous prophétise. Mais on apprend que parmi vous qui êtes censés avoir l'esprit plus, on apprend qu'il y a des gens qui sont dans l'homosexualité, il y a des gens qui sont dans la fornication, il y a des gens qui sont dans ceci, dans cela. Ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. L'onction est sainte. Elle envoie la sainteté. Elle envoie la crainte du Seigneur. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous voulons, c'est ce partage qu'on avait vraiment à cœur de partager avec vous, pour que vraiment nous puissions nous préparer au retour du Seigneur et nous puissions vraiment regarder vers le Seigneur et faire attention à son salut, à ne pas le perdre, à ne pas perdre le salut parce qu'on peut le perdre. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit magnifié. Et séparez-vous de tout frère qui veut vous amener dans l'égarement, qui veut vous amener dans le mal, qui veut vous amener dans la rébellion, dans la révolte. Non, séparez-vous. Pas de sentimentalisme. Marchez selon la parole du Seigneur. Tous ceux qui refusent de marcher selon la parole du Seigneur, séparez-vous d'eux. Même si ça fait 15 ans que vous connaissez. Ne faites pas comme Roboam, Yarobam, qui a écouté les gens avec qui il avait grandi, qui lui donnait un conseil des ténèbres. Ce conseil a envoyé le mal sur sa vie et sur son pays. Séparez-vous de toutes ces personnes-là. Et écoutez la parole du Seigneur. Écoutez le Seigneur. Et lui seul sait ce qui est bon pour chacun de nous. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Et nous voulons dire, frères et sœurs, le Seigneur est plus loin. Vraiment que chacun lave sa robe. Et nous prions que nous puissions nous revoir dans le royaume de notre Papa. Donc, au revoir à tout le monde, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen.